Salut, moi c'est Giaco, et ça, c'est un micro USB qui mérite bien l'adjectif micro. Le recours au télétravail lors de la crise sanitaire a fait surgir de nombreuses compagnies conceptrices de micros et webcams adaptées à ce marché en pleine explosion. Parmi elles, la marque SetRims, fondée en 2020, a ajouté leur pierre à l'édifice avec le SR-USB Mini, un micro USB cardioïde compact adapté aux besoins précédemment cités. Si ce micro ne vous dit rien, c'est bien normal. En effet, à ma grande surprise de par leur prise de contact, la marque SetRims ne distribue pas ses produits sur les canaux de vente conventionnels en France. Pas d'Amazon, pas de Cdiscount, de Fnac.com, de rue du commerce ou quoi que ce soit. Dans cette vidéo, je vous propose donc de découvrir ce micro venu d'outre-mer, inconnu au bataillon. A noter avant toute chose que celui-ci m'a été envoyé par la marque sans restriction de temps, limitation éditoriale ou quelconque contrat. Soyez donc assurés de l'authenticité de l'opinion que je présenterai dans cette vidéo. Pour commencer, on déballe le produit, réponse A. On fait le tour de l'aspect physique, réponse B. Les deux, réponse C. Compliqué, hein? Blague à part, c'est dans un emballage à l'échelle et aux couleurs du produit que vous retrouverez deux câbles USB de 2 mètres, un USB-C vers USB-C et un USB-C vers USB-A, un guide de démarrage rapide, une carte de contrôle qualité et une carte de garantie. Le micro en lui-même est caché en dessous, une pochette en velours pour son transport. C'est une attention aux détails rare pour des câbles fournis qu'on a tendance à rapidement échanger pour des mieux construits au plus long, ici, pas besoin. La pochette elle aussi reprend les couleurs de la marque et du produit et est estampillée SetRims, et l'ultime détail, c'est le morceau de scotch utilisé pour la pochette des manuels qui est de couleur jaune. Dans l'ensemble, on constate une grande attention aux détails en termes de continuité esthétique. Ce micro étant conçu pour servir en déplacement, il semblait logique qu'il soit non seulement un outil technique, mais aussi un accessoire de mode. Chose que celui-ci fait non seulement à travers ses accessoires, mais avant tout par son apparence atypique. Je doute que la forme de la tête du micro ait laissé quiconque indifférent. Toujours dans cette logique de mobilité, on notera premièrement l'aspect tout en un de celui-ci, qui dispose d'un pied facilement dévissable, d'un arceau permettant son orientation, et d'une sortie casque avec un contrôle du volume matériel et retour micro sans latence. Suivi de près par un poids plutôt léger de 300 grammes qui ne l'empêche pas d'être remarquablement bien construit, avec un corps entièrement métal, des rondelles en caoutchouc à la jointure de l'arceau et sous le pied, et des dimensions de 77 par 70 par 149 mm, qui équivaut en dimension standard et fondamentale en le corps du révélateur moins le panier qui contient la membrane, donc autant dire qu'il est microscopique. Pour faire un bref bilan, c'est donc une agréable surprise que la qualité de construction de ce micro USB. Mais l'apparence ne fait pas tout, alors que donne celui-ci en pratique. Avant de commencer ma classique démonstration en comparaison avec le Blue Yeti, quelques informations techniques. Ce micro ne dispose pas de driver, il est totalement plug and play sur Windows, macOS et Linux. Le potard à l'avant du micro servant à la sortie casque, le réglage du gain se fera via la glissière de volume dans les réglages du micro de votre système d'exploitation. De par sa nature USB Audio Compliant, sans driver, celui-ci fonctionne également sur les périphériques iOS et Android. Il sera considéré comme un kit main libre par votre téléphone ou tablette et sera ainsi utilisable sur n'importe quelle application. Ces détails techniques de côté, passons donc aux démonstrations. Nous sommes actuellement sur le SR-USB Mini. La meilleure façon de tester un micro est de prononcer une suite de phrases contenant de nombreux mots. Comprenant sifflantes telles que les C, T et S, ainsi que des plosifs qui provoquent une puissante émission de souffle. Par la suite, un test de frappe au clavier permet de tester la résistance au bruit hors axe de celui-ci. Ensuite, un passage de silence permet de tester le niveau de bruit du dispositif et sa sensibilité au bruit ambiant. Enfin, un passage de lecture à voix haute permet de tester sa résistance au fort niveau. Voilà, petit micro USB qui mange pas de pain de chez SetRims ou 7Rims, comme vous voulez, que j'ai décidé du coup de mettre à l'épreuve ce soir. Un micro USB du coup venu du pays du soleil levant. Pas du tout, venant de la Chine, n'est-ce pas, comme d'habitude, qui a comme particularité d'être tout petit, hein, parce que concrètement, j'ai pas le SM7B sous la main, mais révélateur pour référence, voilà, hein. C'est-à-dire qu'il fait le tronc du révélateur. Petit micro USB qui coûte 68 €. Après démonstration, que dire de ce micro? Que malgré son petit gabarit, il a tout d'un grand, s'il s'agit du Yeti en tout cas. Son son est clair et détaillé, exempt de souffle, et il isole de façon correcte les bruits hors axe. Cependant, celui-ci distord plutôt salement en cas de fort niveau, au point de causer une surcharge dans l'ampli casque qui se coupe temporairement sur une vague de bruit blanc. Bizarre. Pour continuer sur la sortie casque, il n'y a pas de contrôle sur la quantité de retour micro disponible, que ce soit matériellement ou logiciellement. Et sur mon unité, sûrement en défaut isolé, j'ai le droit à des clics réguliers dans le canal gauche.
C'est bien dommage car celle-ci a pour le coup de la puissance à revendre. Avec mon Neumann NDH20 et son impédance de 150 ohms, je n'ai pas eu besoin de dépasser les 40%. Et il ne m'a pas semblé entendre de gros creux dans la restitution fréquentielle de celle-ci. Pour revenir sur son rôle de micro, c'est sans grande surprise que j'ai relevé un manque de grave généralement intrinsèque au type de capsule utilisée. En plus d'une résistance plutôt moyenne aux vibrations et au pop, j'ai pour le coup du mal à comprendre pourquoi ils se vendent tant de l'antipop intégré. Et en termes d'esthétique et d'impression physique, je trouve le design de celui-ci particulièrement atypique, intéressant, et j'avoue ne rien avoir contre celui-ci. On aime ou on n'aime pas la direction qui a été prise par celui-ci, particulièrement pour la forme de la capsule et du panier qui la contient, mais pour le coup je trouve que c'est bien d'avoir un micro dont l'esthétique change dans un monde où on est habitué à une énième réédition de l'Altron UM900. Alors que conclure sur ce SR USB Mini ? Que c'est un petit micro tout mimi qui présente des performances tout à fait honorables pour de la vidéoconférence et de la création de contenu itinérante ou débutante. Celui-ci se démarque dans un marché inondé par des saloperies grâce à son esthétique et l'attention aux détails portés à celle-ci. Ces défauts restent excusables, évitables et habituels pour des micros USB de ce style. Cependant, deux choses me retiennent. Premièrement, mon nez bouché. Premièrement, sa disponibilité discutable en France, comme cité en début de vidéo. Celui-ci est introuvable chez les distributeurs conventionnels et est disponible uniquement sur AliExpress et Amazon.co.uk. Deuxièmement, son prix. Celui-ci affiche un tarif de 68 € sur AliExpress. Coucou, Giaco du futur, Giaco du montage, pour du coup réagir à ce changement de tarif qui a eu lieu et qui m'était un petit peu passé à côté jusqu'à maintenant de l'obligation européenne de rajouter la TVA à tous les prix, qui du coup rend la situation tarifaire du SR USB Mini encore plus compliquée, au point où aujourd'hui, pour donner une réponse un petit peu plus ferme que ce que j'avais écrit, il me semble absolument illogique de recommander ce micro à quiconque qui n'a pas le besoin d'utiliser un micro en déplacement. À 68 €, ça allait parce qu'on était à 8-10 € près d'un Beur du M1, d'un SC420 et de tous ces micros classiques. Et il y avait l'avantage voilà, de la qualité de construction et de la taille. Mais maintenant, à 80 €, on est à 20 € d'un NT USB Mini qui a des capacités de traitement intégrées. Donc concrètement, sauf si vous avez besoin d'un micro pour vous déplacer, oubliez-le. C'est vraiment difficile de le conseiller face aux micros USB concurrents. Si vous n'êtes pas créateur sur mobile, que vous vous déplacez rarement et que l'esthétique de ce micro ne vous a pas retenu, il serait plus sage d'investir dans un autre micro. Et n'étant pas dans un scénario ou l'autre, j'ai donc pris la décision d'offrir ce petit micro à l'un d'entre vous. Rendez-vous donc en description à travers un lien Twitter puis un raccourcisseur d'URL pour ne pas énerver le bot YouTube de merde, pour participer au tirage au sort pour tenter de remporter ce SR USB Mini, tirage au sort qui aura lieu le 31 octobre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le 7 Rims SR USB Mini, j'espère que celle-ci et que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager et à donner votre avis ou à poser des questions en commentaire. Un peu plus haut, en description de cette vidéo, vous retrouverez des liens d'achat et des pages produits de ce petit micro. Si vous souhaitez voir plus de contenu sur les domaines audio comme visuel, à vous abonner à ma chaîne, c'est dans le nom. À me suivre sur Twitch, je suis en diffusion tous les mercredis et vendredis soirs de 21h30 à 23h30. À rejoindre mon serveur Discord pour discuter, jouer, partager des bons moments et vous faire aider. À me suivre sur Twitter, Facebook ou Instagram pour être informé des futures diffusions, publications, de l'envers du décor, de mes opinions sur des sorties matérielles, de tutoriels extérieurs, etc. Et pour les plus fous d'entre vous, à vous rendre sur mon Utip de façon à faire un don direct ou récurrent pour soutenir la chaîne. En vous remerciant une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et cette Rims pour m'avoir fait confiance et m'avoir offert ce petit micro, moi je vous dis à bientôt pour un prochain stream ou une prochaine vidéo. Salut, c'était Giaco.